Je m'appelle Clément Montfort, je suis journaliste et réalisateur. Et depuis 1 an et demi, je réalise une série documentaire sur YouTube qui s'appelle Next et qui parle des risques d'effondrement écologique. Le terme d'effondrement a été un petit peu popularisé par deux auteurs qui s'appellent Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans la publication d'un bouquin qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer. Et en fait, ils ont fait une analyse, un constat transdisciplinaire, donc dans la biologie, la climatologie, la finance, l'économie, des risques d'effondrement finalement, qui pouvaient conduire à des ruptures systémiques globales et brutales dans différents pays du monde. En gros, ce qu'ils ont décrit, c'est les risques d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, donc basée sur les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon. Ok Google, qu'est-ce que le déni? Selon Wikipédia, le déni est une notion théorisée par Sigmund Freud pour désigner la non-considération d'une partie de la réalité. En fait, toute la question, c'est de savoir si on va subir cet effondrement brutal et en être tous les victimes, ou si on va réussir, en tant que société, en tant que collectivité, à amortir le choc en amont et à laisser s'épanouir les jeunes pousses étant des sociétés plus résilientes, avec par exemple de l'agriculture locale, créant des systèmes alimentaires beaucoup plus résilients, donc susceptibles de résister au choc et d'éviter des pénuries alimentaires. Donc c'est ça l'enjeu du moment, c'est de savoir si on va laisser la place au système de vie beaucoup plus résilient, ou si on va laisser s'effondrer le système sans rien préparer ensuite, quoi. Cette question-là m'a passionné. Il y a un autre aspect qui m'a vraiment intéressé, c'est que tout à coup, pour la première fois, on voyait des scientifiques parler de leurs émotions face au traitement de telles nouvelles catastrophiques. Et ça a fait écho à mon propre sentiment, moi qui travaillais sur ces questions déprimantes. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire une série sur finalement nos réactions face à ces nouvelles catastrophiques qu'on voit au quotidien dans nos journaux, dans les médias, quoi. Donc la série, elle est composée de 2 saisons pour l'instant. Une première saison qui est sur les émotions, donc comment on fait pour vivre avec ces risques d'effondrement et ces annonces catastrophiques, cet effondrement qui est déjà en cours. Et la deuxième saison que je viens de commencer, elle est sur le thème de la résilience. Donc comment se préparer au mieux et se prémunir pour amortir ces chocs à venir. Écoute-le au moins une fois ton truc là, jusqu'au bout. Mais vous ne nous avez pas écoutés. Je suis une intelligence artificielle, petite mais efficace. Voici mes recommandations pour votre survie. Moi, ce que j'ai réalisé en rencontrant tous ces gens, c'est qu'ils ont un besoin de vérité, de lucidité. Ils ont un besoin d'un catastrophisme éclairé, comme dirait Jean-Pierre Dupuis. En gros, qu'on ne se mente pas sur les constats, qu'on se dise « Ok, il nous reste 2 ans pour passer sous la barre des 1,5 degré. 2 ans, c'est rien et il y a peu de chances qu'on y soit. » Puisque les mouvements politiques n'ont pas encore pris la mesure de la situation. Je sens qu'il y a un besoin de radicalité et l'heure de l'activisme est née en fait aujourd'hui.